musique, finalement, on n'apprend pas en écoutant un prof parler, on n'apprend pas en lisant, on apprend en faisant. Et ça, c'est la théorie d'Éric Mazur qui dit toujours que si on apprenait à jouer du piano simplement en écoutant le piano, il serait un très bon concertiste. Dans cette partie ici, on peut voir notre module qui est uniformément accéléré. Il est libéré à ce point ici, il monte jusqu'ici et là on a le choc inélastique. Donc le choc inélastique, c'est quand les deux masses restent collées ensemble et on a une conservation de la quantité de mouvement mais pas de l'énergie cinétique. Une fois que notre bille sera libérée du petit chariot qu'on voit ici, elle effectuera une chute libre. Au bout de sa chute libre, elle tombera dans l'embouchure du tuyau coudé qui permettra de dévier sa trajectoire et venir frapper le boulier de Newton qu'on voit ici. Nous sommes en présence d'un choc élastique qui, contrairement au choc inélastique, conserve la quantité d'énergie cinétique ainsi que la quantité de mouvement. Les 5 principes de mécanique que les étudiants devaient essayer de mettre en place dans l'optique de casser un œuf. Un système qui permet de vérifier la conservation de l'énergie mécanique. Un deuxième qui permettait de mesurer le déplacement d'un objet, c'est-à-dire la cinématique. Et puis ensuite, 3 autres sujets qui étaient les chocs, répartis en choc dur et choc mou, et puis la conservation de la quantité de mouvement. Oh!